Prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent sans Jésus et vont en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications du révérend pasteur Martin Clobo, pasteur titulaire de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Kpakpa-Souléré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa voix. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer. Nous allons lire premièrement dans Exode le chapitre 3 à partir du verset 1er au verset 15. C'est un passage qui est long, mais nous allons lire. Et je voudrais que vous suiviez bien cette lecture. Après cela, nous allons lire Romains le chapitre 8, le verset 19. Amen. Amen. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Moïse doit au cani. Réni assiette ton lait plat. Sacrificateur de mendiants. Ou réni avosanto mendianton. Et il mena le troupeau derrière le désert. Bon, ewa réni kanienelei au beflome. Et vint à la montagne de Dieu. À Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici. Ôte ton soulier de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte.
Et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais cette douleur. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter dans ce pays, dans un pays vaste, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitaient les Cananéens, les Hétiens, les Samoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez l'Éternel Dieu sur cette montagne. Vous servirez l'Éternel Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'il me demandait quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Alléluia. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Verset 15, le dernier verset. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Alléluia. Nous lisons Romains le chapitre 8, le verset 19. Très rapidement, est-ce que vous êtes déjà là? Je vous sais ma version. Romains 8, verset... Romains 9, verset 18. Romains 8, verset 19, pardon. Si quelqu'un là peut nous aider dans la lecture, s'il vous plaît. Voilà.
Romains le chapitre 8, le verset 19. Romains 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Alors de ces deux passages, nous vous proposons comme thème lever une famille de libérateurs. Lever une famille de libérateurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lever une famille de libérateurs. Quand nous essayons de chercher un peu la définition de ces mots, le verbe lever signifie faire qu'une chose ou une personne soit plus haut qu'elle était avant. Redresser une personne qui était dans une position. Et le mot famille, la première définition que je trouve nous dit ensemble formés par les parents et leurs enfants. Et la deuxième définition ajoute encore un autre mot. En disant ensemble formés par les parents et leurs enfants et les serviteurs de la maison. Et la troisième définition va beaucoup m'intéresser parce qu'elle cadre avec un autre thème. La troisième définition dit ensemble des personnes ayant des liens de parenté par le sang. Ou par alliance. Nous formons un peuple parce que le sang de Jésus nous a rachetés. À cause du sang de Jésus, l'Église est devenue une famille. Alors le monde a besoin aujourd'hui des fils de Dieu qui seront à l'œuvre pour manifester la gloire de Dieu. Des fils de Dieu à l'œuvre qui vont manifester la vie de Dieu autour d'eux avec sagesse, avec amour et puissance. Oui, l'appel de Dieu à Moïse ici, nous le voyons dans les 4 premiers chapitres de l'Exode. Où Moïse a été appelé, envoyé pour libérer le peuple d'Israël en Égypte. C'est pourquoi je vous dis ce matin, Dieu peut lever, Dieu peut redresser son peuple. Dieu peut amener très haut son peuple dans son adoration. C'est-à-dire que nous pouvons encore mieux faire avec Dieu. Nous pouvons encore mieux faire. Et c'est ce que Dieu veut faire.
Levez une famille de libérateurs qui transforment leur environnement en terre de miracles pour délivrer le peuple et pour faire entrer le peuple dans sa destinée. Et cela doit nous amener à avoir le regard sur tout le monde, sur chaque membre, et voir en lui un libérateur. Chacun de nous, nous sommes des potentiels libérateurs. Dieu nous a appelés et nous sommes déjà sauvés. Mais il y a encore des gens qui souffrent dans le monde. Et comme Moïse, Dieu nous envoie. Dieu nous envoie. Mais avant cela, il veut nous former. Il veut nous équiper. Il veut nous enrichir. Il veut que nous nous ayons pour pouvoir transmettre. Parce que c'est ce qu'on a qu'on peut donner. Si vous n'avez pas vous-même la vie, vous ne pouvez pas donner la vie. Si vous n'êtes pas sauvé, vous ne pouvez pas apporter le salut à quelqu'un. Alors quand nous regardons le mot Égypte, ce pays était devenu une terre de dépression pour les enfants d'Israël. Un pays de souffrance. Mais parce qu'un homme a obéi à Dieu, Moïse, cette terre est devenue une terre de miracles. Cette terre d'Égypte est devenue une terre de miracles. Notre monde dans lequel nous sommes est conçu par et pour le miracle. Bon. Nous, à Zondiaou, par et pour le miracle. Alléluia. Amen. Et chaque parole du moins de Dieu que Dieu avait prononcée lors de la création a amené à l'existence le message que cette parole transportait. C'est-à-dire quand Dieu a dit qu'il y ait de la lumière, alors il y eut de lumière. Et ainsi de suite. Dieu a fait toutes ces choses merveilleuses que nous voyons. Alléluia. Amen. Et par la suite, il a donné la capacité aux hommes. Il a poussé des hommes. Par l'histoire, a transformé leur milieu, leur terre, qui était une terre de souffrance, en une terre de miracle. Voyons comment Dieu a fait avec Moïse. Moïse a reçu un appel du buisson ardent. Alléluia. Et quand nous jetons coup d'œil dans notre passage, au verset 3 et 4, la Bible dit, Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne brûle pas? Et l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse,
Moïse. Et il répondit, me voici. Moïse a entendu l'appel de Dieu qui venait du buisson. Il a pu entendre la voix de Dieu parce qu'il a prêté attention. Il s'est dit, mais quelque chose est en train de se passer ici. Quelque chose est en train de se passer ici. C'est pour cela il a cherché à comprendre. Et parce qu'il a cherché à comprendre, Dieu va se révéler à lui. Il y a beaucoup de choses que nous classons dans l'ordinaire. Il y a longtemps que Dieu a décidé de changer votre situation. Mais vous n'avez pas prêté attention. Bien aimé dans le Seigneur, rien n'est au hasard avec Dieu. Rien n'est issu du fruit du hasard pour nous les enfants de Dieu. Et aujourd'hui nous devons apprendre à écouter Dieu. Nous devons chercher à comprendre à la lumière de la parole de Dieu tout ce qui nous arrive. Parce que pour nous, tout ce qui nous arrive, avant que ça n'arrive, Dieu est au courant. Et nous voyons que Moïse avait besoin, il avait manifesté 5 besoins. Quand Dieu l'a appelé, il a eu des difficultés. Et ces 5 besoins majeurs-là sont liés les uns aux autres. Dieu devrait alors donc le préparer pour cette mission. Le premier besoin que Dieu doit satisfaire dans la vie de Moïse, c'est le besoin d'identité. Il doit connaître qui il est. Moïse ne connaissait pas en réalité qui il était. Il ne savait pas qu'il était un libérateur. Alléluia. Il avait besoin que Dieu lui révèle qui il est réellement. Et le deuxième besoin qui est lié directement au premier, c'est le besoin d'intimité. Alléluia. Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les enfants d'Israël. J'irai vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que répondrai-je? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Amen. Amen. Dieu et Moïse certainement connaissaient Dieu, mais en partie. Mais ici, il va comprendre que Dieu là, il est le je suis. Et Dieu ne s'est pas arrêté là, il dit, il faut leur dire que c'est moi qui t'envoie. Le troisième besoin, c'est le besoin d'activation. Ce qui est en nous là, Dieu va réveiller ça. Alors que Dieu l'appelle et lui donne des réponses, Moïse ne croit pas toujours qu'il est la bonne personne indiquée pour cette mission. Il ne sait pas ce qu'est une personne
personne qui est accompagnée de Dieu. Moïse manyo henyi achehe maune. Mais Dieu va activer ses capacités à Amo lui. mauna wa do furun ne lokia. Et premièrement, il dit, Bo jenu kon idoro. ce que tu as dans tes mains là, Nu he adodo aloto me ne lo. ce que tu as en tes mains là, Nu he adodo aloto ne lo me. contient un pouvoir destructeur des œuvres de Satan. Ekonyi o ache rena ren azon satani ton le gble. Avant-dernier besoin pour finir, Onu de mina mo we kodo fo. un besoin de confiance. Henyi hudo didide ton. Alléluia. Amen. Moïse avait besoin d'avoir confiance en Dieu. Moïse do hudo didide ton la mao. Mais il n'a pas compris. E ma ka monu Au kun départ, il n'a jebo. pas compris. Jenu kon e ma monu kun jeme. Et il pouvait trouver des excuses. Bo eno amo we wi Je wen ne le. sais pas parler. Ma nyoko do Et ne. comme Moïse sait que quand c'est la parole que Dieu utilise, il dit je ne sais pas parler. De Moïse onyu do ko e mau no zan. E do na mau do ma nyoko do ne. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Mau makaso no te do fine. Alléluia. Amen. Dieu ne s'est pas arrêté là. Mau ma no te do fine. Parce que Dieu appelle souvent prend souvent les choses faibles pour confondre les choses fortes. Et le dernier besoin, hein, c'est le besoin d'accompagnement. Le besoin d'accompagnement. Bo kenyi o hudo godo ton lo ou en hudo rena plame. Moïse avait besoin d'un frère aîné pour l'accompagner dans cette grande mission-là. Moïse do hudo mena kple ton do azon lo me. Son frère aîné, E do hudo enyi o Aaron. Mlako ton Aaron ton. Et nous avons tous en réalité une destinée. Nous avons une Mi destinée. me kpo e do enyi so nyinyi de. Dieu a conçu un plan pour nous. Mau basi titome de na mi. Mais pour que ce plan puisse s'accomplir, Na titome ne lo ni do wa nous chicheme. ne pouvons pas aller marcher seuls. Mi ule lo kpo no masingandi zoni Nous lo. avons besoin des frères aînés, Mi do hudo enyi mlako mi ton le de ton. père, O baba mi. de mère, Iya mi ton baba pour mi ton. y arriver. Na mini do singan wa fi lo. Nous avons besoin aujourd'hui d'une église authentique. Mi do hudo agun adodo lo ton. Une église comme l'église des apôtres, Agun taidi agun apostole ton. où nous pouvons vivre véritablement notre foi. Yewu Où nous pouvons vivre notre fi foi. emi singa do enyi yi se Où mi le ton ya Saint-Esprit de. est en action. Fi egbigbo weru azon wa de. Et je crois que le Seigneur a commencé quelque chose. Bo ndido okluno ko be Dans ne. cette église, Do agun heme. nous allons servir le Seigneur. Mi na sen okluno. Les gens vont remplir cette salle. Mele na go agun heme. En haut, Do agawe dans ya. la rue, les gens seront en train de suivre le message. Alilo di mele na go. Parce que le Saint-Esprit est à Ndido l'œuvre. gbigbo weru azon wa uti. Alléluia. Amen. Alors je voudrais finir Ndrona fo. en disant que, Monado. tout comme Moïse, Etatwe Moïse. il a été appelé Edo yiro Moïse. au milieu du buisson Adam. Comme il a été appelé du buisson Adam, Do nukan yeye ne lo si chinchin. Dieu continue de brûler. Etatwe mau gbe kodo. Il est en train de brûler d'amour. Mau do waina do do waina flor. Comme Dieu a appelé Moïse Ne mau yiro Moïse do. dans le buisson Adam, Do heyi nukan yeye ne Dieu lo me. est en train de appeler encore. Mau sa do yiro do Il go. continue d'appeler encore. Esa gbenkande gomodo Dieu yiro. continue de brûler d'amour. Mau gbe kodo mio flor na Pour que waina lo. la terre soit transformée. Na ayi gbalo ni do dio. Pour que les âmes soient gagnées. Na henya ni donle ni do wa. Pour que les âmes soient sauvées. Na ni donle ni do mo hule gan. Il se révèle à ceux qui le cherchent. Eno do ele hia me no di le. Ceux qui cherchent son cœur. Me no di ai ha eton le. Alors je vous invite, chers frères et sœurs, Commando yira mi no visu no vi à yona. le chercher Na maintenant. mi ni di beson di. Cherchez-le Mi di mo. et vous allez le trouver. Ba mi na mo e. Prenez un temps Mi ze asikode. pour le voir brûler en vous. Ba mi na mo. Mo na do mo de do. Jiji do mi ule Prenez me do. un temps Mi ze wenule. pour le voir, pour entendre sa Mo voix. na do to gbe ton. Prenez un temps Mi ze wenule. pour qu'il vous parle. Ni do do ko na mi. Alors nous allons prier le Seigneur. Bo mo mi na ko de na oklu no. Prédication. Toi qui reconnais que Jésus-Christ en toi, tu dois te sentir alors responsable.
Chaque jour, des milliers de personnes meurent. Sans Jésus, elles vont en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications du révérend pasteur Martin Clobo, pasteur titulaire de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa Sololere, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa foi. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer.